Hein? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Moi je voudrais être chanteur. Coucou, on est là pour un nouveau vlog et là je suis au cinéma et je viens de regarder un film. C'est Évanoui et c'est vraiment bien. Franchement, je suis un peu choqué. Donc, hey lights. L'affiche elle donne grave pas envie. Franchement, en voyant l'affiche, je croyais que ça allait être un film, tu sais, à la. Je sais pas des exemples, mais tu sais, des films où tu vois rien déjà parce qu'il fait toujours tout noir et tu comprends pas ce qui se passe. Et même à la fin, quand t'as la résolution, tu te dis toz. Enfin bref, c'est vraiment bien. Si vous aimez les films d'horreur, dedans il y a tout. Il y a du gore, mais il y a beaucoup d'enquête, de suspense. Il y a un peu d'humour. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, hein, Sabrina. Mais c'est pas lourd, c'est des petites touches. C'est original. Il y a vraiment des trucs marquants. Enfin, j'ai bien aimé. Je le recommande, c'est vraiment bien. Ariana, what are you doing here? Big up aux gens dans la salle qui ont fermé leur bouche parce que franchement, toutes les dernières fois où j'ai été au cinéma, les gens parlaient, enfin, c'était insupportable, ça me rend ouf. Mais là, tout le monde était dans le film, mais je crois aussi que c'est avec la qualité du film. Donc les gens étaient en silence et ils voulaient voir ce qui allait se passer en fait. Non, franchement, c'est bien. Si vous allez le voir, si vous l'avez vu, dites-moi. Waouh, les gars, le vent! Je marchais comme ça, contre le vent. On aurait dit que j'étais à la mer ou je sais pas où. Une galère. Et en fait, je me rends compte que ça aussi, en fait, ça contribue à mon moral un peu down de ces derniers jours. En fait, la vérité, hein, j'ai dit que j'avais accepté, mais j'accepte pas du tout. J'ai pas envie de rentrer dans la période de l'hiver où il fait noir tôt. Et en fait, il fait noir toute la journée. On va pas se mentir, c'est comme ça ici, hein. Il fait noir toute la journée. Et t'es là, tu mets ta doudoune, mais dès que tu rentres dans un endroit, un magasin, tu suffoques. Donc tu sors, mais dehors, t'as froid, t'as besoin de ta doudoune. Tu vois? Ah. Et les gens qui disent l'inverse, achetez une clim et arrêtez de nous emmerder en fait. On est crevé. On est crevé! Du coup, il faut que je monte le vlog que vous avez vu hier. Aujourd'hui, j'ai fait blinder de linge parce qu'en fait, vraiment, j'ai été prendre les tâches et je dois le tendre. Je termine ce que je disais. Sur les tâches, j'ai acheté un produit et du bicarbonate et je. Parce qu'il y a des tâches, elles partent pas, ça me rend ouf. Sur tous les vêtements. Donc, on va voir si c'est bien sorti. Si c'est bien sorti, je vous dis le produit, sinon, ben, je fais pas de pub. En tout cas, bon, je vais aller tendre le linge et on se retrouve après. Ouh, je viens de manger. Là, je suis en train de transférer les fichiers du vlog d'hier pour pouvoir le monter. En revenant du cinéma, j'ai eu une nouvelle idée de chanson. Donc, j'ai fait un petit audio comme ça en marchant. Et ce sera quelque chose à creuser, qu'on creusera peut-être ensemble. Mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment envie d'avoir des chansons qui veulent dire quelque chose, mais dans le sens qui me parlent, quoi. Des chansons déjà qui me font du bien, qui m'apportent à moi déjà quelque chose pour que vraiment je sois en phase avec. Et puis, bah, d'espérer que la magie, elle opère et que d'autres gens se retrouvent dedans. Mais c'est vraiment ça la démarche que j'ai envie de faire maintenant. Parce que j'étais un peu entré dans une démarche où je me disais, bon, ok, maintenant je parle beaucoup de mes aspirations et tout, mais peut-être qu'il est temps que je commence à faire des chansons un peu plus universelles. Genre, tu sais, je sais pas, une chanson d'amour ou des trucs comme ça. Et en vérité, je me dis, non, j'ai envie de rester de plus en plus dans un truc très personnel. Parce que je pars du principe qu'en vrai, au plus tu fais dans le personnel, au plus les quelques personnes qui vont se retrouver là-dedans, il y aura vraiment un lien fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc générique. C'est vraiment sur ça que je penche. Est-ce que vous croyez aux signes? Non, je rigole. Mais vraiment, je demande ça parce que moi, parfois, il y a des petits trucs comme ça où je me dis. Par exemple, il y a quelque temps, je me disais, comme vous le savez, mon objectif, c'est de devenir chanteur professionnel, d'en vivre. Et c'est l'objectif de 2026 à fond les ballons. Une part de ma stratégie sur ce plan, bien sûr, ça va être d'utiliser le levier le plus évident et le plus à ma disposition, à savoir les réseaux. Dans cette idée-là, j'avais vraiment envie de documenter tout ça et de. Enfin bref, c'est notamment pour ça que je fais ce challenge de 30 jours, c'est un peu pour enlever toutes les barrières que j'ai par rapport à la vidéo. L'air de rien, le fait d'avoir filmé par exemple ces derniers jours où j'étais vraiment en PLS, ça fait quand même quelque chose dans ma tête. Ça enlève un truc. Je me dis, ah, je peux quand même me montrer, enfin, si je veux tenir la route sur une année, j'ai plutôt intérêt à ne pas être toujours déstabilisé par tous mes petits up and down. Bref, long story short, ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, je pensais un peu à ça et je me disais, ouais, mais ça serait bien quand même que j'emmène les gens avec moi dans cette aventure. Pour emmener les gens avec moi dans cette aventure, il faut que je, entre guillemets, gamifie le truc, c'est-à-dire que je donne des objectifs clairs. Parce que juste dire, voilà, j'ai envie de devenir chanteur, ah, bah, à partir du moment où je fais des chansons et je les mets sur les réseaux, enfin voilà, je suis chanteur d'une certaine manière. Je me sens déjà chanteur aujourd'hui parce que j'écris et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin d'avoir des objectifs concrets et sur lesquels je peux communiquer facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais, un objectif un peu évident qu'on peut donner, il y en a plein, mais un qu'on peut donner, c'est par exemple un nombre de streams, atteindre en un an un nombre de streams. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir un objectif qui soit atteignable, mais en même temps j'avais besoin d'un truc un peu spectaculaire, c'est-à-dire si tu viens avec les gens, chez les gens et que tu leur dis voilà cette année
je vise de faire 10 000 streams, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y arriver? On s'en fout. S'il n'y arrive pas... Non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir un objectif quand même assez excitant et pour moi et pour les gens. Donc je veux un truc qui soit atteignable, mais en même temps un truc qui soit difficile à atteindre, très difficile à atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui soit de l'ordre du t'as une année, mais mec, il va falloir te défoncer. Et donc évidemment, quand on va penser à ça, c'est quel chiffre qui vous vient à l'esprit? Le million. Et il faut sachez que 1 million de streams, c'est très 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 difficile. En un an, c'est extrêmement difficile. Alors évidemment, Ariana Grande, demain elle sort une chanson, elle fait son million dans la journée. Mais pour un artiste émergent, c'est une toute autre affaire. Le million, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que, en gros, imaginons que tu sors 10 chansons sur l'année, il faut que chacune ait fait 100 000. Tu dois faire 10 chansons à 100 000, c'est ça, hein? 100 000 fois 10, ça fait 1 million. Oui. Donc il faut que tu fasses 10 chansons et alors tu arrives au million. C'est énorme. Et j'en parlais à un ami, et lui il me disait un petit peu... ouais, mais franchement, c'est pas réalisable. Franchement, tu devrais dire aller 100 000, etc. Nanana, bref. Il n'était pas très optimiste, disons, par rapport à ça. Et dans la journée, je reçois un article qui dit comment obtenir 1 million de streams par jour. Mais c'était pas un truc de l'algorithme, c'était une newsletter à laquelle je suis inscrit, qui parle de musique, etc. Et là, le sujet de la newsletter, c'était ça. Et je me suis dit, ça... Quand même. Au moment où je me pose cette question de quels sera mes objectifs, je dis 1 million, boum, le mec aujourd'hui, il sort une newsletter qui parle de ça. Je me dis, ah, ça c'est bien. Et donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on ferait pas cet objectif-là? En plus, en vrai, on dit que c'est très difficile à atteindre, mais c'est pas non plus inatteignable. C'est-à-dire qu'en un an, si je sors suffisamment de chansons et que je fais ça bien, peut-être qu'il y en a une qui va buzzer. Elle va faire, je sais pas, 300 000, puis t'en as une, elle va faire 200 000. On sait pas, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elles vont toutes faire 5 000, peut-être qu'elles vont toutes faire 1000, peut-être que je vais galérer parfois et qu'elles vont faire 100. On n'en sait rien. Peut-être qu'une seule va faire 1 million parce qu'il y aura un truc qui va se passer autour. On ne sait pas. Tout ce qu'il faut, c'est faire. Donc c'est pour ça que j'ai envie de rester quand même, je pense, sur cet objectif de 1 million. Je sais pas, vous en pensez quoi? Une année pour faire 1 million de stream. Et ce que j'aime bien aussi derrière le stream, enfin derrière l'objectif du stream, c'est que c'est un peu, ça englobe plein de choses. C'est-à-dire que si demain, enfin si au bout de l'année j'ai 1 million de streams, c'est-à-dire 1 million de fois mes chansons qui ont été écoutées, ça veut dire que, enfin c'est quand même le témoignage d'un certain succès. Enfin c'est ouf, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à imaginer que mes chansons elles soient écoutées 1 million de fois. C'est trop bien. Donc ça marque un certain succès, ça marque une certaine résonance, ça montre aussi que des gens, des vrais gens t'écoutent, te suivent pour tes compositions, pour tes textes. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas un truc superficiel de ouais, il veut le million, ouais, c'est le chiffre ou je sais pas quoi. Non, non, c'est symbolique, mais au-delà du symbole, réellement, ça montre qu'il y a des gens qui viennent écouter tes chansons et qui reviennent. Que tu reviennes. Donc, comme je disais, au-delà du symbole, c'est une réalité en fait. Quand tu as 1 million de streams, tu sais que c'est des gens, ils sont pas tombés dessus par hasard et ils ont pas aimé, ils sont partis au bout d'un moment. Quand tu as 1 million, c'est que les gens, ils ont aimé quand même. On est d'accord. Donc, c'est ça qui me plaît dans cet objectif. Et alors, aussi, on va pas se mentir. Et alors, il y a une autre réalité qui est que j'ai envie d'en vivre. Et le stream, c'est aussi là qu'il y a un peu d'argent. Et donc, d'après plusieurs sources que j'ai trouvées, ça va être aux alentours de 3 000, 5 000. Et là, par exemple, j'avais vu un créateur. Pour 3 millions de streams, il avait fait 6 000 $. C'est vous dire. Donc en gros, c'est pas en faisant 1 million de streams que tu vas vivre de la musique, ça c'est sûr. Mais c'est un bon début. Et pour moi, c'est un peu exponentiel. Je me dis, à partir du moment où je fais 1 million de streams, il suffit que je continue à faire des chansons, que j'apprenne qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que j'ai envie de pousser comme curseur, comment je continue à créer une fanbase, etc. Enfin, d'apprendre et de continuer à évoluer. Et en fait, à un moment donné, oui, on va multiplier ces streams, mais au bout d'un an, avoir 1 million, comme je vous dis, c'est pas, tu ne deviens pas riche, mais c'est quand même intéressant. Mais c'est quand même intéressant comme palier, quoi, pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Et alors aussi, certes, je ferai aucun bénéfice avec ça, mais ça rembourserait quand même des frais que j'aurais engendrés, ça c'est sûr. Donc ça fait plaisir pour pouvoir continuer. Par rapport à ce que je vous disais hier, il faut que je me concentre vraiment sur les vidéos pour les réseaux sociaux par rapport à ma musique parce que ça va vraiment être le nerf de la guerre. Donc j'ai ouvert mes réseaux sociaux et j'ai commencé à scroller pour trouver des artistes qui avaient des vidéos sympas. Mais c'est hyper fastidieux parce que, ok, je tombe sur plein d'artistes, mais ils n'ont pas spécialement des vidéos qui performent, ils n'ont pas spécialement des vidéos qui sont bien faites. Enfin, c'est des vidéos, si je tombais dessus, je m'arrêterais pas. Là, j'ai regardé parce que je suis dans une démarche d'aller voir ce qui se fait. Mais autrement, non. Or, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'inspiration, de trucs qui soient impactants et qui soient efficients, enfin, qui fonctionnent, quoi. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Et là, je reçois une newsletter
encore. Il me donne genre 100 idées de contenu pour sortir 100 jours de promotion pour ta musique. Ok? Et là, je me dis, ça, c'est encore un signe pour me dire que je suis sur le bon plan. Ok, c'est ça la priorité que je dois avoir maintenant, c'est de regarder en fait les contenus comme ça et de les tourner en fait. Et donc, je vais aller tous les enregistrer, tous les liker aussi pour que mon algorithme me serve plus que des contenus comme ça. Enfin, en tout cas, qu'ils m'en servent. Et ça, c'est chiant aussi parce que je me rappelle que moi, j'ai un Instagram privé, enfin, mon Instagram de base avec mes photos familiales, etc. Et j'ai un Instagram artiste, Benka. Et de base, mon Instagram famille, je like mes amis, je les suis, etc. Et mon Instagram artiste, je voulais liker que des trucs d'artistes, etc. pour que justement, je n'ai que du contenu comme ça. Et mon Instagram, comment il était bien au début. C'était une dinguerie. Genre, mon algorithme, il avait capté. J'allais sur un compte pour aller liker mes amis, etc. Et puis j'allais dans l'autre. Et là, j'avais que des bails de musique, etc. Enfin, franchement, c'était trop bien. Sauf que, en fait, les gens qui ont commencé à liker, à s'abonner, les gens que je connais qui ont commencé à s'abonner, ils attendent de toi que tu t'abonnes en retour. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je suis déjà abonné à ton truc avec l'autre compte. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Mais t'as pas envie de vexer. Mais en vérité, j'en ai rien à faire. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous de suivre ton compte avec mes deux comptes? C'est pour ton ego à la con. Toi, si tu me suis sur mon premier compte, c'est parce qu'on est amis. Et si tu me suis sur le deuxième, c'est parce que tu as envie de me soutenir ou de suivre ce que je fais sur la musique. On est d'accord. Maintenant, si le fait que je ne te suive pas avec mon compte musique, ça te pique, c'est ton ego. Ah, je crois que je vais aller me désabonner de tout le monde. Ah, ça m'a saoulé. Oh là là. Ah, les bails comme ça, les gamineries comme ça, comment je supporte pas. Tu sais la phrase de ici, il y a personne qui est fan de personne, mais c'est pas question de ça, c'est question de si demain, moi je te suis avec ton compte et puis tu fais du crochet ou tu fais de l'illustration ou des colliers de perles ou j'en sais rien. Je vais te suivre sur ton nouveau compte. Mais si c'est le même compte, je vais pas te suivre avec chacun de mes comptes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dinguerie, c'est ridicule. Juste pour que tu aies un follow back parce que sinon tu dors pas bien, c'est ridicule. Ah, les gens ils fatiguent. Hein. Bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en gros, ça a tué mon algorithme. Genre maintenant, je me retrouve avec deux Instagram qui se ressemblent et quand j'ouvre, j'ai mes potes, j'ai mes. Alors que. Et du coup, je me retrouve à devoir chercher, à farfouiller dans les tréfonds d'internet pour avoir des refs, pour trouver des musiciens qui font des contenus et tout. Tout ça parce que j'ai les photos des vacances de mes potes dans les deux. Ça me saoule. Ah! À partir du moment où j'ai vu que ça piquait certaines personnes, j'ai commencé à m'abonner à tout le monde. Une idée aussi pour la pochette du premier single. Alors je vous le dis, le premier single, le premier single de l'année, il sortira en janvier. Et j'aimerais bien qu'il sorte le 1er janvier, mais il faut que je vérifie, 1er janvier, ça tombe à quoi? À mercredi. En fait, tu sais, normalement, les chansons, elles sont censées sortir le vendredi ou le jeudi. Maintenant, je sais même plus. Je crois que c'est le vendredi encore, mais donc le jeudi, la nuit, quoi. Enfin, un truc comme ça. Mais moi, vu qu'en 2026, voilà, je vous le dis, j'ai envie de sortir une chanson par mois. J'aimerais bien avoir une date fixe. Genre se dire tous les premiers du mois, il y a une nouvelle chanson. Vous voyez que ce soit vraiment un rendez-vous. Comme ça, on sait que chaque mois, au début du mois, c'est un petit rendez-vous entre nous. Je vous présente un nouvel univers, une nouvelle chanson, un nouveau texte, un nouveau thème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, un nouveau truc que j'ai envie d'instaurer. Ce qui fait que sur l'année, on aura 12 chansons. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un album, hein, un bel album. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tenir sur l'année, d'avoir un rendez-vous avec vous, mais au-delà de faire des vidéos ou quoi, que ce soit un peu le nerf du bail, c'est-à-dire, moi je suis musicien, donc j'ai envie de présenter de la musique. Et j'ai pas envie de présenter de la musique 3 fois dans l'année. J'ai envie de présenter de la musique toute l'année. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de présenter de la musique tous les mois. Genre chaque mois, une nouvelle chanson, un nouvel univers, une nouvelle vibe. Alors tout sera très cohérent, etc. Parce que j'ai envie de créer un univers qui soit cohérent justement. Mais voilà, qui se décline de plein de façons sur plein de chansons différentes. Et je vous donne des exclus, hein. Et donc j'ai eu l'idée de la première pochette du premier single de l'année. Et j'étais en train de me casser la tête. Je me disais, ouais, mais ça, je fais quoi? Quel décor? Nanana. J'ai trouvé une idée trop simple. Trop simple, mais symboliquement trop chouette, trop forte en matière de ce qu'elle représente pour moi. J'ai envie de faire un remake d'une pochette, enfin d'une pochette, pas du tout, d'une photo de moi quand j'étais petit. Donc c'est une photo, je sais même pas elle est où, par contre, faut que je la cherche. Et j'ai envie de refaire la même, c'est-à-dire avec le même appareil photo jetable, enfin vraiment de faire une petite photo, d'aller la faire développer et tout. Et je me disais, je ferais cette photo, elle a un petit storytelling sympa parce que bon, ça je vous dévoile pas, mais c'est une photo particulière. J'ai envie de la refaire avec moi d'aujourd'hui, de la développer et tout, et de filmer tout ça pour faire un réel de reveal de la pochette. J'ai envie d'événementialiser aussi chaque pochette, parce que du coup on aura 12 pochettes sur l'année, donc il faudra que je fasse 12 pochettes. Et de base je m'étais dit, je vais faire une séance photo, et je vais créer un style de graphisme, et je vais faire les 12 pochettes direct maintenant, comme ça je les ai. Mais en vrai je me dis, les pochettes c'est un terrain de jeu super intéressant aussi, super chouette.
J'ai envie de donner à chaque fois un univers, une petite histoire à chaque fois avec chaque pochette, que chaque pochette apporte quelque chose à la chanson. Vu que je vous disais, hein, chaque chanson elle a un thème, donc j'ai envie de pouvoir refléter ce thème dans la pochette et pas juste que ce soit moi. Avec écrit Benka, toujours le même logo, ça m'intéresse pas. Donc on va faire... Qu'est-ce que je viens de faire? Donc voilà, j'ai la première idée, il faut que je la fasse. Comme je vous disais hier, si jamais vous avez des références d'artistes qui font une communication trop cool, qui font des vidéos trop bien. Ah oui, j'ai une autre idée, purée, il faut que je note, attends. Voilà. J'ai une autre idée pour le teasing. Donc avant que le mois de janvier arrive et ma première chanson du mois arrive, enfin la première chanson de l'année. Donc avant que le mois de janvier, donc avant que le mois de janvier n'arrive, donc avant que le mois de janvier n'arrive et que la première chanson de l'année arrive, j'ai envie de faire un petit teasing. Je suis pas team teasing, mais là je me dis vu que on va se lancer dans un gros truc, il faut que je fasse une petite mise en bouche comme ça et j'ai trouvé une idée un peu sympa. Donc voilà, j'ai noté comme ça, pour essayer de susciter un peu de curiosité, quoi. Bon, je vais terminer le montage du vlog et puis je vous reprends. On va rebaptiser les vlogs de septembre In Bed with Benka. N'empêche, aujourd'hui, je vous ai dit plein de choses de ce que je projette pour 2026. Donc, comme vous pouvez voir, c'est intense. Il faut que je planifie tout ça, que je prenne en compte ma personnalité pour pouvoir arriver au bout du plan. Mais en tout cas, j'ai la foi. Je pense que si j'exécute, que je réalise ma vision, il peut se passer vraiment énormément de choses en 2026. Vraiment, j'y crois. Je pense qu'en 2026, si j'arrive à me respecter, à avoir de l'autodiscipline, à aller au bout de la vision, il peut y avoir que des trucs cool, ça c'est sûr. Bon, je vais essayer de faire dodo, comme ça demain je me lève tôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, mais ça me donne envie un peu de... En fait, je trouve ça cool. Limite, je préfère faire du chit-chat, comme ça, que du vlog ou... Enfin, je sais pas, aujourd'hui j'ai fait le linge et tout, j'aurais dû prendre la caméra et filmer et papoter avec vous pendant que je fais le linge pour vraiment suivre la journée. Mais je sais pas, genre, à la rigueur, je préfère filmer ça en muet, installer un endroit un peu sympa avec une déco un peu sympa où je suis assis confortablement et où je vous raconte un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire, où je vous parle de sujets et d'autres, des bouquins, enfin de plein de choses, dans un décor un peu sympa et que je puisse illustrer avec des images que j'aurais prises dans la journée. Limite, je pense qu'à terme, je préférerais un format comme ça plutôt qu'un format vlog vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez la vision. Cette nuit, j'espère que je vais bien dormir et que je vais faire un bon gros cauchemar. Vous voyez les cauchemars, mais trop satisfaisant, genre. Vu que j'ai vu un film d'horreur, peut-être que je vais être dans une histoire comme ça, un petit peu stylée. Et ouais, vous trouvez ça bizarre? Je suis le seul comme ça, genre? Ou vous êtes aussi comme ça? Tu vois, il y a des cauchemars qui sont horribles. Tu te réveilles, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal dormi, purée, pourvu que ça n'arrive jamais. Et puis, t'as des cauchemars où t'es poursuivi par un tueur, comme ça. Tu te caches derrière les voitures et lui, tu vois ses pieds en dessous. Ah, j'adore. J'espère que je vais faire ça comme rêve. Tout va bien chez les fous. En tout cas, si vous me regardez le matin, je vous souhaite une bonne journée. Si vous me regardez le soir, je vous souhaite une bonne soirée. Et gros gros bisous à toute heure de la journée. Un petit pêcheur